Vous êtes accusé, vous, d'être complotiste, d'être un anti-américaniste primaire, farouche. Ces histoires de comploter, ça commence à me fatiguer. Oui, j'ai parlé de l'influence de la CIA, mais vous allez, à vous croire, un critère de sélection. Pour être président de la République, il faudrait être un bonnet qui croit que la CIA, ça n'existe que dans les films. Mais une fois que vous serez chef de l'État, eh bien, il faut bien entendu prendre en considération la rudesse des rapports internationaux. Figurez-vous que la communauté du renseignement aux États-Unis, ça existe. D'ailleurs, en février 1995, François Mitterrand et Charles Pasqua avaient expulsé 5 agents de la CIA qui exerçaient en France. Y a-t-il une France? Y a-t-il une Allemagne? Y a-t-il une Italie? Y a-t-il une Hollande? Y a-t-il une Belgique? Y a-t-il un Luxembourg qui soit prêt à faire sur une question importante pour eux, au point de vue national et au point de vue international, ce qui leur paraîtrait mauvais parce que ça leur serait commandé par d'autres? Est-ce que le peuple français, le peuple allemand, le peuple italien, le peuple hollandais, le peuple belge, le peuple luxembourgeois sont prêts à se soumettre à des lois que voteraient des députés étrangers, dès lors que ces lois iraient à l'encontre de leur volonté profonde? Mais ce n'est pas vrai. Il n'y a pas moyen, alors qu'il est, de faire en sorte qu'une majorité puisse contraindre une majorité étrangère, puisse contraindre des nations récalcitrantes. Il est vrai que dans cette Europe intégrée, comme on dit, il n'y aurait peut-être pas de politique du tout. Ça simplifierait beaucoup les choses. Et puis, en effet, dès lors qu'il n'y aurait pas de France, pas d'Europe, qu'il y aurait une politique, faute qu'on puisse en imposer une à chacun des 6 États, on s'abstiendrait d'en faire. Mais alors, peut-être tout ce monde se mettrait à la suite de quelqu'un du dehors et qui, lui, en aurait une. Il y aurait peut-être un fédérateur. Mais il ne serait pas européen. Et ce ne serait pas l'Europe intégrée. Ce serait tout autre chose, de beaucoup plus large et de beaucoup plus étendu, avec, je le répète, un fédérateur. Eh bien oui, soyons nets, cette Europe de l'impuissance, cette Europe ouverte comme une passoire à toutes les crises du monde, cette Europe non européenne, mais dominée par les intérêts germano-américains, cette Europe du chômage importé, cette Europe mollusque, sans corps et sans dessein véritable, cette Europe où les sociétés multinationales dictent leurs lois aux États, cette Europe où la France serait engluée comme dans un marécage, je le dis avec calme et détermination, cette Europe-là, nous ne l'accepterons jamais. Ce dont je m'étonne d'ailleurs, c'est que si vous êtes tellement solidaire de mes camarades communistes italiens, c'est que vous n'éleviez pas une protestation solennelle ce soir contre l'intervention de l'ambassadeur américain à Rome qui vient de dire que les communistes italiens ne devaient pas participer au gouvernement de l'Italie. Alors que l'enjeu du 10, je le répète, est extrêmement grave, parce qu'il y va de la vie et de l'avenir de nos travailleurs, de nos ouvriers, de nos paysans, de nos intellectuels. Il y va de notre souveraineté, de notre indépendance, de la liberté d'action de la France. C'est ça l'enjeu du vote le 10 juin. La construction européenne qui a été imaginée enchaîne la France à un modèle qui n'est pas du tout celui d'une Europe européenne, car l'Allemagne, pour toutes sortes de raisons économiques, militaires, historiques, est tournée vers les États-Unis. Autrement dit, on fait de l'Europe la succursale des États-Unis et on le fait de manière d'autant plus irréversible qu'on a servi la France, je m'excuse de le répéter, à un modèle allemand. Mais le problème qui se pose est celui de la situation de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. Et ça ramène à une politique américaine. C'est la politique américaine qui conditionne la politique européenne. Évidemment, la Seconde Guerre mondiale a changé complètement le contexte. Et
les Américains qui avaient organisé des réseaux pour diffuser cette politique ont considéré naturellement, en partant des traités de Westphalie et de la situation de l'Europe autrefois, que les nations en Europe, c'était la guerre. Donc il fallait les supprimer, les nations. Il fallait donc supprimer les États et les nations souveraines. Ça a été dit expressément. Ça a été dit par Bush, ça a été dit d'abord par Monnet, qui portait, comme chacun sait, le message européen. Il était convaincu, mais il le portait. C'était d'ailleurs un agent américain. On sait même combien il a été rémunéré, puisque maintenant c'est déclassifié. Mais il était convaincu. Orson Welles m'a raconté qu'en 1945, il a participé à une réunion dans le bureau ovale où le président a dit l'industrie du cinéma en Europe est détruite, au sens physique du mot, c'était bien vrai, et il ne faut pas qu'elle se reconstruise. Et c'est là qu'il a envoyé, on oublie toujours ce détail, le secrétaire d'État des États-Unis, qui s'appelait à l'époque M. Burns, qui a fait le tour des gouvernements européens, qui lui dit de vous dire, quand il y avait le secrétaire d'État, était à genoux devant lui, dans l'espoir qu'allaient tomber des sandwichs et des boîtes de rations, pour dire, ben voilà, hein, l'Amérique vous a sauvé, l'Amérique va vous sauver, l'Amérique va vous nourrir, ce fut le plan Marshall, et vous allez laisser circuler librement les films. Il faut vous dire que ça paraissait même dérisoire. Si c'était seulement ça la contrepartie, ça n'a intéressé personne. Il y a eu quelques petites manifestations en France, mais ça, on en fait pour presque rien. Il y a quelques photos, on voit Gérard Philippe, place de l'Opéra, le poing levé, dénonçant l'impérialisme américain. Et se sont signés à Paris les fameux accords, fameux, pas très fameux, mais ils sont pourtant, ils mériteraient de l'être, qui s'appellent les accords Blum, qui est à l'époque le président du Conseil, après le départ de Général de Gaulle en 1946, et du secrétaire d'État Burns. Il était dit qu'il n'y aurait pas de restriction à la circulation des films américains. Franchement, je crois qu'à l'époque, on s'est dit, mais comment même, et d'ailleurs comment aurait-on pu empêcher? Vous imaginez l'image de l'Amérique en 46, 47 en France, ce qu'ils avaient fait pour nous, et d'un seul coup, ce qu'ils apportaient, et il faut le dire, la beauté des films, et la qualité des films, et les musiques, et tout, la voiture, la Cadillac, non, le rêve. Quelqu'un aurait dit, on va interdire l'Amérique. Ça a été inimaginable, et bien sûr, ça n'a pas été envisagé.